Bon, tu le sais, mon business est un petit peu en train d'évoluer de la photo vers la vidéo. Et il y a vraiment une chose avec laquelle je galère vachement, c'est l'étalonnage des vidéos. Donc en fait, le fait de passer à une image log à quelque chose qui visuellement me plaît. Je sais ce que j'aime, mais je sais pas vraiment comment l'obtenir. En photo, franchement, moi je trouve ça assez simple. Tu as un logiciel dédié comme Lightroom qui est au final très clair et que je connais très bien parce que je travaille dessus depuis des années. Mais en vidéo, c'est pas aussi simple que ça. Et puis, un petit message est arrivé dans ma boîte mail et on m'a proposé de tester un plugin qui s'appelle The-Answer et d'en faire un retour honnête. Du coup, est-ce que The-Answer va arriver à résoudre mon problème d'image en vidéo? Réponse tout de suite après ça. Et si c'est ta première fois ici, moi c'est Jonathan et cette chaîne est destinée aux vidéastes et aux photographes créatifs qui veulent se développer ainsi que leur activité. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à nous rejoindre pour partager et grandir ensemble. Et justement, commençons par le commencement. En fait, The-Answer, c'est quoi? C'est une société qui propose des simulations de films afin de soit éditer des photos, soit étalonner des vidéos. Côté photo, on peut l'utiliser sur Lightroom, Photoshop et Capture One. Côté vidéo, Final Cut Pro 10, DaVinci Resolve et Premiere Pro ainsi qu'After Effects. Autrement dit, honnêtement, tous les programmes les plus utilisés en photo et vidéo sont couverts. Et ils viennent de sortir justement une nouvelle application mobile qui peut vraiment être utile pour retoucher des photos ou éditer des vidéos en déplacement. Moi, je trouve toujours ça quand même assez intéressant. Comme je te le disais en début de vidéo, ils m'ont contacté pour tester en fait n'importe quel de leurs produits et en faire un feedback honnête. Donc c'est absolument pas une vidéo sponsorisée et tout ce que je vais dire ici est un avis purement personnel d'après ma propre utilisation d'un mois de ce plugin. Et je voudrais t'expliquer justement en fait mon choix du plugin vidéo. Comme pour le moment je fais principalement de la photo mais que la vidéo prend de plus en plus de place dans mon activité et je veux qu'elle prenne de plus en plus de place dans mon activité, je suis très au clair en fait avec la partie retouche photo. J'ai mon propre preset, je trouve qu'il fonctionne très bien dans la plupart des conditions de lumière. J'édite mes photos en fait sur cette base et j'en suis honnêtement très content. Par contre, côté vidéo, l'étalonnage c'est quand même une toute autre histoire et j'arrive pas vraiment encore à obtenir chaque fois une image qui me plaît réellement. Je me suis donc dit, allons-y pour le plugin vidéo. Et comme je monte sur Final Cut Pro 10, donc tout en fait dans l'écosystème Apple, je trouve qu'il fonctionne très bien, c'est donc ce plugin que j'ai testé. Le look simulation de film, c'est pas forcément quelque chose en fait que je recherche en photo non plus. Par contre, en vidéo, là clairement, on veut toujours en fait être en vidéo avec le plus de caractère possible, alors qu'en photo, on veut vraiment être le plus net, le plus sharp. Il suffit de voir sur YouTube le nombre de vidéos sur justement comment avoir des photos nettes, etc. Alors que justement, dans la vidéo, on recherche vraiment ce fameux look cinéma ou cinématique, que beaucoup de gens d'ailleurs n'aiment pas utiliser ce mot-là, mais on le recherche vraiment. Et quand on voit justement les simulations de films que propose The-Answer, franchement, ça donne envie. Donc ça passe du Kodak Portra à du Fujicolor et même de l'Instax en passant par du Konica et aussi des simulations en noir et blanc. Donc moi je trouve ça vraiment pas mal. Alors concrètement comment ça se passe? Tu reçois une clé, tu actives le plugin et le principe est simple, tu le poses dans les effets sur ton plan et là bim, tu peux commencer à bidouiller les simulations de films. Du coup, je vais te montrer concrètement comment ça se passe avec un plan que j'ai filmé. Donc, tu vois ici que j'ai filmé un petit plan à la mer avec une dame qui passe. J'aimais bien en fait les couleurs, etc., le rendu. Donc, j'ai juste ce petit plan de vidéo. Je vais vraiment venir glisser The-Answer dessus et là, tu vois que ça ne ressemble strictement à rien et c'est normal. Je vais commencer par choisir en fait la source, donc en gros avec quoi j'ai filmé. Donc ici, voilà, je choisis ma caméra, c'était une DJI et c'était l'Osmo Pocket 3 et j'ai filmé en D-Log M, c'est la seule chose avec laquelle tu peux filmer en log avec justement cette caméra là. Donc là déjà, quand on voit le avant-après, on a déjà quelque chose qui a quand même fortement changé. On va essayer aussi de modifier justement l'exposition. Donc là, c'est vachement cool parce que si tu t'es un petit peu planté, si tu as mal exposé ton plan en log, ce qui est quand même vraiment pas facile, du coup, tu peux justement modifier ici
des petits éléments. Et ça, super intéressant en vidéo, tu peux aussi modifier la température, donc en fait la balance des blancs. Je vais pas le faire ici, parce que en fait je vais d'abord choisir justement ma simulation de film que j'ai envie d'essayer. Alors tu vois, quand tu cliques sur la simulation de film, tu as toute cette liste là qui s'affiche, donc honnêtement tu en as quand même vraiment pas mal, hein. Quand on regarde un petit peu, on a tout chez Fuji, on a du Kodak, on a le Portra, etc. Donc franchement c'est quand même vachement bien. Donc ici par exemple, voilà, j'ai mis le Fujifilm Instax parce que c'est un film de vacances et donc j'ai envie un petit peu que ce soit un peu ce look Polaroid. Alors on peut en essayer d'autres, hein. Donc voilà, par exemple la Color Plus 200. Donc ici c'est vraiment à voir en fonction des préférences de chacun et du rendu, sachant qu'on va vraiment pouvoir venir modifier. Donc une fois que j'ai choisi justement celui qui m'intéressait, moi je vais quand même sélectionner l'Instax. C'est là que je vais venir en fait juste après modifier ma température de couleur et mon exposition. Alors tu vois qu'ici on peut même encore modifier tous des réglages d'exposition qui sont quand même assez poussés, donc ça c'est vraiment cool. Et donc ici moi je vais vraiment venir choisir ma température de couleur si je veux que ce soit plus froid ou plus chaud. Comme on est quand même un film de voyage à la plage, j'ai envie que ce soit un peu plus chaud que la balance des blancs que j'avais juste pas modifié, que j'avais mis en automatique. Alors tu vois que chaque fois que tu veux activer quelque chose, tu dois cliquer sur cette petite case là en bas. Donc évidemment le plugin est en anglais. Voilà, mais ici tu vas pouvoir en fait venir un petit peu rattraper. Donc ici tu vois que par exemple au niveau de l'exposition, les filles qui sont en train de prendre de la glace, on les voyait pas très bien. Justement avec en mettant le point noir un peu plus haut ou un peu plus bas et le point blanc aussi, tu vas pouvoir venir faire des micro-ajustements au niveau de ton exposition et ça c'est quand même vachement bien. Alors tu vois aussi que tu as vraiment plein d'effets que tu peux justement ajouter. Donc ici, je trouve que ça donne vraiment un look super sympa. Il faut surtout pas oublier de mettre de cocher la petite case là Enabled justement en bas pour voir justement ce que ça donne. Et puis ensuite je trouve que c'est hyper intuitif parce que tu peux vraiment bidouiller, tu peux vraiment commencer à cliquer et voir en fait ce qui te plaît au niveau des couleurs. Voilà. Moi celui-là franchement j'aime beaucoup. Et donc du coup je peux continuer à dérouler mon menu et je vois que justement ici hop, on a le grain qui est activé ou désactivé. On le voit surtout dans le ciel. Et donc tu vas même pouvoir choisir la quantité de grains que tu vas pouvoir rajouter sur ta simulation de film. Donc on est vraiment à quelque chose qui va assez loin dans ce que tu veux. Voilà, moi ici comme j'ai envie de donner un petit peu un look un peu rétro, j'ai quand même envie de mettre du grain. Alors que d'habitude c'est pas quelque chose que j'ai envie d'en mettre énormément non plus. Alors au niveau ici de Aliasation, donc tu vois, en fait c'est très simple, hein, il suffit juste de cliquer et puis ensuite tu vois ce que ça donne et les effets que ça fait. Donc tu vois ici ça donne une espèce de glow comme ça tout autour. Voilà, moi je suis pas ultra fan non plus, donc du coup je vais pas l'appliquer dans cette situation là. Donc en fait il suffit juste de décocher la case ou de la cocher si tu veux le laisser. Au niveau du bloom, le bloom en fait c'est au niveau des hautes lumières, mais ça ici on est en éclairage naturel, donc on voit pas énormément de différence, mais en gros quand tu as de la lumière artificielle, ça va créer justement un espèce de halo autour de la lumière. Et puis ensuite tu as ici la partie overscan, où ça je trouve que c'est vraiment super chouette. Moi je mets par exemple Super 8, et ici ça ne donne rien parce qu'il faut que je l'active juste en bas, donc je clique là, hop, voilà. Et là en fait on passe vraiment à une espèce de petite vignette au final, comme si on avait filmé ça avec une Super 8, les fameuses caméras que l'on pouvait avoir avant. Donc voilà, on a vraiment pas mal de choix au final au niveau du plugin. C'est vraiment super intéressant pour donner un look assez unique et assez original. Moi je vais vraiment laisser ce look Super 8 d'activer. Ensuite tu peux activer ou pas du vignettage. Moi j'aime bien généralement d'en mettre un petit peu en photo, je l'utilise beaucoup trop, je le sais très bien, beaucoup trop. Par contre ici en vidéo, je trouve ça toujours assez intéressant juste de recentrer en fait le regard vers le milieu. Bon ici il y a déjà tout le côté Super 8. Donc voilà au final ce qu'on a avant et voilà à quoi on est passé. Donc on est quand même à un résultat qui a finalement rien à voir. Tout ça en même pas 2 minutes de petit bidouillage sur le plugin avec la femme qui passe. Tu vois que justement tous les effets qu'on a mis, elle paraît un petit peu plus saccadée justement, donc c'est vraiment assez intéressant. On voit aussi le vent qui passe justement dans le haut-ban là, voilà, c'est assez intéressant. Et donc au final, si je te montre vraiment le avant, après, donc avant on avait une image comme ça, voilà, avec juste une petite dame qui passe et qui regarde les gens qui prennent la glace. Et ensuite si je le remets au début et que j'active
mon plugin, là, hop, on va vraiment avoir ceci. Alors clairement, les simulations de films, elles sont hyper réussies. Le résultat est hyper propre, ça donne vraiment un look cinéma aux images. Sur ce côté-là, franchement, moi je suis assez bluffé. On arrive aussi bien à personnaliser sa simulation, il y a vraiment des mini ajustements qu'on peut faire et qui va nous laisser en fait un petit peu plus de latitude en post-traitement et nous permettre aussi de récupérer les erreurs qu'on pourrait faire à la prise de vue. Parce qu'en vidéo, la prise de vue, exposer du log, c'est quand même pas la chose la plus facile au monde non plus. Donc vraiment, ces petits ajustements, c'est vraiment le bienvenu. Moi, j'ai trouvé le plugin très simple et intuitif à utiliser. Il a jamais planté non plus, donc c'est hyper stable. Ça demande pas en fait des compétences de malade en étalonnage ou de suivre une formation dédiée. Et ça, franchement, je trouve que c'est un top parce que le but aussi d'un entrepreneur, ça va être de gagner du temps et d'avoir des outils qui vont lui faire gagner du temps. Le line-up des caméras proposées est aussi très complet. Pour ma part, voilà, moi je trouve que les grosses marques sont présentes, tous les modèles aussi, et même les plus anciens. Donc moi je shoot pour le moment en vidéo avec mon Canon R6, même si je pense vraiment que ça va changer. Mais pour le moment j'en suis là, et malgré qu'il soit sorti il y a maintenant 4 ans, on le retrouve encore dans la liste avec tous les codecs aussi, ça c'est hyper intéressant, tous les codecs dans lesquels on peut filmer avec cet appareil-là. L'application mobile aussi, c'est un gros plus. Souvent, on est en déplacement, on a envie de poster une vidéo ou une photo, mais en fait, on n'a pas le temps de se poser, de commencer à faire une édition un petit peu poussée, mais on a quand même envie d'avoir un style qui nous est propre. D-Enhancer, c'est un bon moyen d'obtenir un résultat super qualitatif en peu de temps, sans passer par une édition longue sur mobile. Alors moi, perso, je n'utilise pas parce que le téléphone, en fait, au niveau de l'écran, avec ma vue, etc., c'est beaucoup trop petit. Mais je sais que ça peut plaire et donc du coup je voulais en parler. Au niveau des points à améliorer, et ça c'est vraiment une déformation au final de photographe, moi j'aimerais bien que quand on clique 2 fois sur le nom du slider, il revienne au milieu. Ça se fait sur Lightroom et je trouve ça en fait super pratique. Le nombre de fois où je me rends compte en fait que j'appuie sur le nom et il se passe juste rien, juste par habitude, parce que sur Lightroom j'ai l'habitude de hop, on appuie 2 fois sur le nom, le slider revient vraiment au milieu. Ça, je trouve que ce serait vraiment top. Alors, certains vont pinailler sur le fait que le plugin, il est que en anglais, mais je sais que ça peut en freiner certains, donc je préfère aussi le mentionner. Alors, en conclusion, est-ce que D-Enhancer va faire son entrée dans mon workflow pour la vidéo? Honnêtement, la réponse est oui, sinon je te présenterai pas le plugin parce que je trouverais pas ça intéressant. Donc franchement, moi j'ai été bluffé par les résultats et j'ai déjà envie de pouvoir en fait l'exploiter encore plus parce que là j'ai juste fait 1 mois où je fais beaucoup de mariage pour le moment, donc voilà, j'ai envie de le pousser et de le tester dans des conditions de tournage un peu plus extrêmes, et au fur et à mesure où j'évolue dans le monde de la vidéo, je suis certain qu'on va reparler justement de D-Enhancer sur cette chaîne. En attendant, tu peux me dire ce que toi tu en penses dans les commentaires de cette vidéo et tu trouveras en description un lien si toi aussi tu veux l'utiliser. Sache qu'avec le code TOTHEMOONANDBACK, tout en majuscule, à l'achat d'une licence, tu recevras 10% de réduction. Donc si ça t'intéresse, vraiment fonce. Et de mon côté, moi je percevrai 10% de commission. Donc c'est un beau moyen aussi de soutenir mon travail tout en se faisant plaisir et en ayant quelque chose de très utile. J'espère que tu auras trouvé des réponses aux questions que tu te poses, et n'oublie pas le commentaire, le like, le partage et l'abonnement si ce n'est déjà fait. Tu peux me retrouver sur une de ces 2 vidéos ici. À tout de suite, salut!